Hey, salut à tous, c'est Daddy Family. Alors, que vaut la LED Light Strip de chez Action? Ceci, c'est de la marque LSC, on en parle juste après le générique. Et bien voilà, donc aujourd'hui je vais vous présenter la LED Light Strip de chez Action. Qu'est-ce que ça vaut par rapport à la concurrence? Est-ce que je vous le conseille? Déjà je vais vous dire oui. Pour la simple et bonne raison que ce n'est pas cher. Alors oui, il y a seulement 16 couleurs, on va vous dire. Honnêtement, qui va commencer à jouer avec des centaines et des centaines de couleurs? Je ne sais pas. Moi, j'ai pas envie de perdre mon temps à ça parfois. Alors vous verrez, oui, il y a la bande de chez Philips derrière moi, mais 23,85 €, hein, on n'est pas volé. Alors, ça n'utilise pas de pont. Alors, beaucoup de gens vont dire sur Internet, sur les vidéos, qu'ils n'ont pas de connexion. J'ai envie de vous dire, les gars, vous avez une connexion de merde parce que moi, j'ai une box de chez Orange. C'est pas une fibre déjà. J'ai toutes mes ampoules connectées. La LED Light se connecte super bien parce que je l'avais déjà mis sur ce bureau aussi. Je vais vous expliquer après pourquoi je ne l'ai plus. Et je vais remettre celle-ci sur le bureau. Voilà, je veux dire à un moment donné, il faut regarder aussi votre connexion. J'avais ce problème de connexion avec les spots connectés de la cuisine. Ça venait simplement du Wi-Fi. Depuis que j'ai mis des Wi-Fi mesh, il n'y a plus de problème. Donc la différence souvent avec ceci et un produit Philips par exemple ou d'autres marques qui utilisent un pont comme les marques de chez Lidl, forcément vous aurez une meilleure connexion, ça va capter beaucoup mieux le Wi-Fi avec le pont. Ici c'est une petite antenne Wi-Fi qui capte directement dans le petit boîtier. Forcément voilà, donc il faut aussi un Wi-Fi stable. Je veux dire, si maintenant vous avez un Wi-Fi pourri qui sort du 56K, les gars, voilà, je veux dire, on ne fait pas de miracle non plus. On ne fait pas de miracle. Hein. Bon, cette Light Strip, quels sont ses défauts? Je vais vous le dire directement. Elle est autocollante derrière et c'est juste de la merde. Voilà, ça c'est son principal défaut. J'en ai mis dans une cuisine, j'en ai mis sur mon bureau et à chaque fois j'ai été confronté au problème que ça se décolle. Vous pouvez sécher au sèche-cheveux, vous pouvez le chauffer au décapeur thermique très légèrement, ça se décolle quand même. Je veux dire, la bande autocollante qu'ils mettent derrière, c'est de la merde. Donc il faut vraiment prévoir des petits morceaux de double face très fins, ou si vous êtes sûr que vous allez le laisser, mettre une petite pointe d'une colle à X intervalles réguliers et voilà, le poids est soutenu et ça ne va pas se décoller. Le second point faible de cette Light Strip, c'est justement pour la raison pour laquelle je l'ai enlevé du bureau. Je l'avais installé d'une manière, on va dire, un peu différente où je partais du bas, je montais et je faisais le tour du bureau et je revenais en bas. Le problème est qu'il y a une jonction qui est très fragile et mon robot aspirateur, que je ferai un test bientôt, a foncé dedans, simplement. Et le fait qu'il fonce une fois à la rigueur, mais vous savez comme moi que les robots aspirateurs, même s'ils ont, pourtant celui-là cartographie la maison, etc., il a foncé 2-3 fois dedans et elle était dead, simplement. Donc ça, c'est son second défaut. Le dernier défaut est que si on veut la comparer à quelque chose de chez Philips, oui, vous allez voir ces petits LED qui sont séparés si vous les mettez par exemple en haut d'une cuisine, simplement. Tandis que s'il est contre un mur, ça va faire un reflet et là vous n'avez pas ces coupures de LED. Maintenant, c'est typique à chaque bande LED. Donc, on va dire que c'est un défaut commun pour toutes les bandes LED. Il y a une petite astuce pour avoir cette homogénéité si vous utilisez la bande LED, c'est qu'il existe des gouttières où on met des bandes LED à l'intérieur avec une vitre opaque, un peu stylo Philips, et ça va vous donner cet effet d'homogénéité sur toute la ligne. Donc voilà, maintenant dans les points positifs, vous avez 5 mètres. Alors 5 mètres, c'est pas rien, il y a de quoi faire quand même sur un meuble. Bon, forcément, si vous avez besoin de plus, là, il faudra mettre 2 bandes. Mais 5 mètres, plus le prix, plus le fait que c'est connecté. Et honnêtement, je vous ferai un test juste après que je l'ai installé et je vous le filme. Vous allez voir que Google répond très bien pour éteindre, allumer la bande et lui changer ses couleurs. Et c'est connecté aussi à Alexa, à votre smartphone, que ce soit Apple et Android.
Donc je trouve que pour le prix, ben, on peut se faire plaisir parce qu'on n'a pas tous l'argent pour s'acheter du Philips ou s'acheter des bandes plus chères. Je connais des amis qui ont mis cette bande-là derrière leur TV pour faire cette ambiance que maintenant beaucoup cherchent. Et voilà, ça donne très bien aussi. Je vous le déballe vite, je vous montre à quoi ça ressemble. Et ensuite, je fais une petite coupure, le temps de le monter, parce que je ne vais pas le monter devant vous, et mettre ça en accéléré, pour moi, je trouve ça bête. Donc, je vous le déballe vite, je vous montre, et ensuite, je vous montrerai le résultat final quand c'est monté. Donc, quand on ouvre la boîte, j'ai rongé mes ongles, donc du coup, c'est difficile de l'ouvrir. Si je suis en galère, un jour, j'appellerai ma fille pour qu'elle vienne me l'ouvrir. Donc, vous avez tout d'abord le transfo, on enlève le carton. Il y a le papier qui se barre. Voilà. Vous avez le transfo. À l'intérieur, c'est super simple. On va acheter la boîte là. Vous l'ouvrez comme ça, c'est zippé. Vous avez une télécommande qui, honnêtement, sauf si vous n'avez pas de smartphone, elle ne sert à rien, vraiment. Parce que moi, j'utilise mon smartphone et il n'y a pas besoin, donc voilà, elle se présente comme ceci. Ça sert strictement à rien, mais voilà, pour celui qui ne veut pas utiliser son smartphone, il peut utiliser la télécommande. Et puis, vous avez, saloperie, vous avez la bande LED qui est ici. Alors, il est tombé. Voilà. Vous avez un morceau de 3M juste pour le boîtier qui fait office d'antenne Wi-Fi, etc. Je trouve qu'ils auraient pu mettre du 3M partout. Honnêtement, ils mettent 3M. Ah tiens, ça a changé. Maintenant, c'est du 3M. Avant, c'était pas du 3M qu'il y avait derrière. Donc, peut-être qu'il y a une amélioration. En tout cas, avant, ça collait pas. Donc, je vous ferai un retour ici. Je vais vous le recoller. Je vais le remettre sur mon bureau. Et je vous dis quoi? Juste après. À tout de suite. Et bien voilà, ça a pris 15 minutes pour placer la bande LED. La couper, la brancher au courant. C'est pas ce qu'il y a de plus difficile. J'ai lancé Smart Life qui l'a directement reconnu, LED Light Strip LSC, avec les mises à jour, etc. Il reconnaît directement. Je l'ai transféré dans Google Home. Smart Life était déjà lié à Google Home, donc ça a été très facile. Et maintenant, le temps d'assombrir la pièce et de mettre le trépied pour que vous puissiez voir le résultat. Voilà, 15 minutes. Maintenant, on va faire un test avec Google Home. Ok Google, mets LED bureau en bleu. Ok, je change la couleur pour LED bureau sur bleu. Et Google, mets LED bureau en vert. Très bien, je change la couleur pour LED bureau sur vert. Voilà, il y a 16 couleurs. Via Google Home, vous pouvez choisir les couleurs, comme via Smart Life. Ça, c'est à vous de voir. Je pense que le résultat est correct pour le prix. Comme j'ai dit, on peut vraiment faire plein de choses avec. Si vous voulez une homogénéité dans la lumière et ne pas voir les petites coupures, par exemple si vous le placez dans le haut d'une cuisine, il existe des gouttières avec une petite vitre opaque. Ça fera un effet Philips. Le tout entre la LED Light Strip et les gouttières, honnêtement, je pense qu'on est à moins de 70 €. On sera toujours moins cher que le produit qui est là au-dessus. Je vous mets le lien dans le descriptif des fameuses gouttières et j'espère que je vous ai convaincu. En tout cas, moi je le suis. Sinon, je ne l'aurais pas racheté, je ne vous aurais pas fait une vidéo et je ne l'aurais pas replacé sur mon bureau. J'espère que cette vidéo vous a plu et abonnez-vous. Un like, merci de me suivre. Be strong.